Lettre ouverte aux chefs coutumiers et rois de Côte d'Ivoire, à nos vénérables chefs et rois, gardiens de la sagesse et de l'harmonie sociale. Je me tiens aujourd'hui devant vous avec un profond sentiment de respect, d'humilité et de reconnaissance. En tant que votre fils, votre héritier, certes formé dans les écoles modernes, mais toujours ancré dans l'âme de notre Afrique. Je m'adresse à vous avec la conviction intime que vous êtes les seuls à pouvoir nous réunir, nous apaiser et nous guider dans la direction d'une paix véritable et durable. J'aurais pu écrire à l'ONU, à la CEDEAO, à l'Union européenne, à l'Union africaine et bien d'autres institutions venues d'ailleurs. Mais je sais au fond de moi qu'elles ne peuvent pas et elles ne détiennent pas la solution à notre mot. C'est pourquoi je m'adresse à vous, vénérable roi et chef, car c'est entre votre main que se trouve la véritable solution. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle élection présidentielle qui aura lieu le 25 octobre 2025. Et déjà, les signes de tension, de division et de malentendu s'accumulent. L'histoire récente nous a montré que chaque processus électoral devient pour notre peuple une source d'inquiétude, parfois même de douleur. Des familles se brisent, des amis s'opposent, des frères deviennent adversaires pour des raisons qui nous échappent, souvent même. Et tout cela parce que trop souvent, nous avons voulu régler nos différends à travers des règles et des structures qui ne viennent pas de nous et qui ne nous ressemblent pas. Nous avons adopté des lois, des constitutions, des codes électoraux calqués sur des modèles extérieurs, pensant qu'ils pouvaient convenir à notre peuple. Mais la réalité nous a rattrapés. Ces textes, aussi bien rédigés soient-ils, ne reflètent ni notre culture, ni notre histoire, ni notre valeur. Ils n'ont pas été conçus à l'ombre de l'arbre à palabres. Là où nos ancêtres savaient, dans leur infinie sagesse, entendre, écouter, comprendre et résoudre les conflits. Ils ont été imposés ou importés, et c'est pour cela qu'ils échouent à nous unir. Vénérables rois et chefs, vous êtes les piliers de notre société, les dépositaires de nos traditions, les garants de notre cohésion sociale. C'est vers vous que nous devons nous tourner, car vous seul possédez ce pouvoir sacré, cette autorité respectée de tous, pour nous rassembler autour de ce qui nous est en commun, de ce qui nous est sacré, c'est-à-dire nos valeurs, nos cultures, nos sagesses ancestrales. C'est pourquoi, en mon nom personnel et au nom de tous ceux qui croient encore à la puissance pacificatrice de nos traditions, je vous invite à nous convoquer. Oui, nous, vos enfants, sous l'abri de l'arbre à palabre, que nous venions de la politique, de la société civile, du monde rural ou urbain, que nous soyons jeunes ou anciens, instruits dans des langues du monde ou dans des symboles de la terre, nous devons tous répondre à votre appel. Réunissez-nous pour parler, non pas pour condamner, ni pour juger, mais pour nous écouter, pour partager nos incompréhensions, pour apaiser nos frustrations. Ensemble, dans ce cercle sacré de la parole libre, nous pouvons proposer une solution enracinée dans nos coutumes, dans nos rites de réconciliation, dans nos systèmes d'alliance et de méditation et de médiation. Ensemble, nous pouvons inventer une nouvelle manière de choisir nos dirigeants, non pas dans l'affrontement, mais dans la richesse du consensus, dans le respect de tous, dans la vérité de nos traditions. C'est ce que je vous propose, chers parents. Je n'ai pas, je ne dis pas de rejeter tout ce que nous avons appris, ni de renier les institutions modernes. C'est que ce que je veux, c'est que nous devons nous rappeler que nous étions déjà des peuples organisés, riches de valeurs, de lois et de systèmes de gouvernance avant que toute influence extérieure puisse s'introduire dans notre société. Ce que je vous demande, c'est que nous avons été des peuples organisés, pacifiques, harmonieux, bien avant l'introduction des modèles extérieurs. Et que c'est dans la reconnexion à notre racine que nous trouverons enfin la stabilité que nous cherchons depuis tant d'années.
Nous avons tous un jour ou une autre perdu un frère, une sœur, un voisin à cause de la politique. Il est temps, chers parents, garants de la tradition, de nous retrouver. Et seul l'arbre à palabre, ce sanctuaire de la vérité et de la paix, peut nous y aider. Croyez-moi honorable, l'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée, elle a besoin d'être respectée. Avec tout le respect dû à votre rang et à votre rôle sacré, votre fils, Brou Ghislain Romeo Aboli. Je vous remercie.